c'est le dernier bilan de cette mi-saison 2024 de MotoGP. Après Ducati, Aprilia, KTM, hier Yamaha. Place à la lanterne rouge du MotoGP, l'équipe Honda. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On va parler un petit peu de la saison de Honda et de ses pilotes dans cette vidéo. Bon, on va y aller très directement avec Honda. Rien ne va, c'est une catastrophe pas possible. Voilà, toutes les Honda sont tout le temps derniers ou quasiment dernières. Il y a peut-être une ou deux motos de temps en temps qui s'intercalent entre les Honda. Ouais, globalement, c'est une catastrophe. Aucun top 10 pour une Honda cette saison. La meilleure position, c'est 12e. Ah, c'est dingue. Il ne marque pas plus de 4 points par Grand Prix. Alors, il y en a eu 5 en Espagne grâce à un point miraculeux en course sprint de Joan Mir après 36 000 chutes. Mais sinon, bon, il n'y a rien du tout. 24 points marqués au championnat des constructeurs en 9 courses. C'est moitié moins que Yamaha. Et on n'en parle pas avec les constructeurs européens. Ils sont beaucoup trop devant. On avait eu une petite lueur d'espoir lors du tout premier Grand Prix au Qatar où il y avait 2 des 4 pilotes qui s'étaient plutôt bien débrouillés. C'était Mir et Zarco. Mais après le Qatar, on avait quelques espoirs que finalement le package de la Honda, de cette Honda 2024, fonctionne, ou en tout cas qu'il y ait quelques progressions et que ça puisse continuer dans l'année. Tous les espoirs ont été douchés dès le week-end suivant au Portugal où clairement ils étaient redescendus tout en bas et ça n'a fait que dégringoler tout le long de cette première partie de saison. Voilà, il n'y a juste rien à retenir. Pour Honda, c'est une catastrophe. Les évolutions ne fonctionnent pas, les performances ne sont pas là. Voilà, le mental des pilotes ne doit certainement pas être là pour jouer des 13, 14, 15e places, voire même des fois pour ne pas jouer du tout de points tout court. C'est vraiment compliqué et je pense que les pilotes doivent vraiment souffrir. On l'a vu la saison dernière déjà avec Joan Mir, c'était vraiment une catastrophe mentalement, il était détruit. Je pense que ça doit être la même chose encore cette année, la même chose pour son coéquipier Luca Marini qui pourtant vient d'arriver dans l'équipe. On va en parler de Luca Marini tout à l'heure. Les pilotes qui s'en sortent le mieux finalement, c'est peut-être les pilotes LCR. Et encore, c'est pas la folie non plus. Enfin, que dire de la saison de Honda pour le moment? Pas grand-chose, les évolutions ne fonctionnent pas. Et même Yamaha a pris finalement un petit gap d'avance, ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière. Ils ont perdu Marc Marquez, donc forcément, pour commencer à faire des performances et surpiloter sur cette Honda, il n'y a plus forcément personne. Et on commence avec les pilotes de l'équipe officielle Honda, avec Joan Mir qui donc a entamé sa deuxième saison avec l'équipe. Disons que Joan Mir, c'est pas totalement négatif pour autant. Alors les performances pour la Honda sont catastrophiques et lui ne peut rien faire de toute manière, mais par rapport à la saison dernière, il y a quand même un peu de mieux. Disons qu'il termine plus de courses que la saison dernière. On en est là avec Honda de toute façon. Non, plus sérieusement, voilà, c'est un petit peu moins difficile, j'ai l'impression. Déjà, Joan Mir est le meilleur pilote Honda au championnat des pilotes, c'est quand même à noter. Alors, en 18e position, bon, il a marqué 13 points dans la saison, donc globalement, on est très loin. Mais tout de même, voilà, il écrase totalement son coéquipier. Bon, j'allais dire ce qui n'était pas le cas la saison dernière, mais en même temps, il avait Marc Marquez à côté de lui, donc c'était pas franchement positif pour lui. Enfin, c'était pas le meilleur coéquipier à avoir. Mais voilà, disons qu'il y a eu quelques améliorations, j'ai l'impression quand même, au vu de la performance de la Honda. Évidemment, il ne va pas faire de meilleurs résultats que la saison dernière, puisque la Honda a régressé par rapport à l'année dernière, ou en tout cas n'a pas suffisamment progressé pour être au moins à la même performance que les constructeurs européens. Mais voilà, il y a un peu plus souvent, on l'a vu comme meilleur pilote Honda avec Johann Zarco. Voilà, c'est un des meilleurs pilotes de la marque cette saison. Bon, après, il n'y a plus Marc Marquez, donc forcément c'est un peu plus facile, mais quand même j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux pour Joan Mir, même si bon, mentalement, je pense que ça doit toujours pas aller beaucoup plus. Il y a encore beaucoup trop de chutes, autant en course principale qu'en course sprint. Ceci dit, la saison dernière, il y avait des blessures, il y avait des chutes. Je crois qu'il a terminé 5 ou 6 grands prix dans la saison l'année dernière, enfin, ce qui est catastrophique. Là, voilà. Il arrive à terminer des courses de temps en temps. Disons qu'il a plus d'arrivées sous le drapeau à damier que d'abandons en course. 5 arrivées pour 4 abandons. Déjà plus positif que l'année dernière où je crois qu'il avait 5 ou 6 abandons pour 2 arrivées, un truc comme ça en début de saison.
Alors, voilà, on en est là, hein, ça se joue au nombre d'arrivées finalement pour finalement juger la saison d'un pilote Honda. C'est vraiment très compliqué. En première partie de saison, il a scoré quand même pas mal de points. En fait, tous ces points ont été scorés sur les 6 premiers week-ends, et puis depuis 3 week-ends de suite, il n'y a pas de points, aucun point. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà, fallait s'y attendre. En revanche, que c'est difficile pour Luca Marini. Franchement, il est passé de la Ducati à la Honda, mais c'est un vrai calvaire. Alors lui, il ne tombe pas, c'est déjà ça, au moins il casse un peu moins de motos. Et les performances brutes, elles sont, j'ai même presque envie de dire ridicules. Je m'attendais pas du tout à ce que Luca Marini fasse dernier de chaque course, ou quasiment. Il est toujours dernier en fait. Des fois, il se fait même devancer par le propre pilote test Stéphane Bradl. C'est quand même assez effrayant, je m'attendais pas du tout à ça. Là, il est arrivé 9 fois, il a fait les 9 arrivées, il n'a pas chuté en course principale, et pourtant il n'a marqué qu'un seul point cette saison. C'était en Allemagne lors de la 9e course de la saison pour marquer son premier point. Et encore, c'était parce qu'il y avait une pénalité. Sinon, il terminait 16e et hors des points. Ouais, clairement, il n'y a rien qui va. Il finit dernier en qualif, dernier en course principale, dernier en course sprint. Puis c'est pas comme s'il terminait dernier à 3 dixièmes de l'avant-dernier, par exemple. Des fois, il y a des gaps de 10, 15, 20 secondes sur l'avant-dernier. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais Luca Marini est nulle part. Vraiment nulle part. Il n'y a rien, tout simplement. Il y a eu un week-end où il était un peu plus à son avantage. C'était justement lors de ce Grand Prix d'Allemagne, le week-end dernier, où il était l'un des meilleurs pilotes Honda. C'était la seule fois. Sinon, tout le reste, c'était avant-dernier pilote Honda ou dernier, tout simplement, pilote Honda toute la saison. Ouais, espérons que ce Grand Prix d'Allemagne ait fait un petit déclic dans la tête de Luca Marini pour continuer là-dessus sur la seconde partie de saison et au moins être l'un des meilleurs pilotes Honda ou au moins se rapprocher des performances de son coéquipier. Ce sera déjà pas mal, entre guillemets. Mais ouais, cette première partie de saison, vraiment, elle est cauchemardesque. Je ne m'attendais pas du tout à un tel niveau de performance aussi faible. Du côté des pilotes de l'équipe satellite LCR, on commence avec Johann Zarco qui, lui, comme Luca Marini, est passé de la meilleure à la pire moto du plateau, la Ducati à la Honda. Et lui, il s'en sort déjà bien mieux que Luca Marini. Disons qu'il est l'un des meilleurs pilotes Honda, voire même le meilleur pilote Honda cette saison, même si ça ne se voit pas au championnat des pilotes, puisqu'il est un point derrière Joan Mir. Mais voilà, lui aussi, il y a quelques chutes quand même. Il y a quelques résultats hors des points, mais voilà, en même temps, il n'a pas la moto. Il y a eu quelques coups d'éclat. Et quand je dis coup d'éclat, c'est essayer de se rapprocher de la Q2. Avec Honda, c'est pas facile. De toute façon, il n'y a aucune Q2 pour aucune Honda. Il a réussi 2 fois à être 13e sur la grille, ce qui est la meilleure qualification d'une Honda cette saison. 2 fois 12e. Le meilleur résultat d'ailleurs de Honda, c'est 4 12e places et 2 d'entre elles sont au crédit de Johann Zarco. Donc ouais, clairement, c'est encore compliqué, mais Johann Zarco, c'est finalement le seul pilote qui a encore le mental, qui arrive encore à se dire, bon, il y a moyen que ça s'améliore, il y a moyen de faire encore des choses, ou en tout cas, voilà, clairement, on le sent en meilleure santé mentale par rapport à Joan Mir ou Luca Marini, par exemple. Il est déjà un peu plus positif. C'est déjà pas mal, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé chez Honda. Hein. Clairement, il s'y attendait complètement à ce que ce soit une catastrophe. Et lui, il a encore la tête sur les épaules, contrairement aux autres pilotes qui sont dans la dépression la plus totale. Johann Zarco, lui, voilà, il reste encore avec la tête froide. Espérons que ça reste en deuxième partie de saison la même chose, parce que ça doit vraiment pas être facile pour lui qui se battait pour des points, pour des top 5, pour des podiums, voire même pour des victoires de temps en temps, et qui là maintenant se bat pour marquer des points. Ça doit vraiment pas être facile, mais je pense qu'il s'est préparé mentalement déjà en fin de saison dernière et même en début de saison. Je pense qu'il s'est préparé pour vivre un calvaire pareil. Voilà, évidemment, sans surprise, il est largement devant son coéquipier Takahaki Nakagami. Je pensais que le gap allait être un peu plus grand quand même entre le français et le japonais. Je pense que c'est plus à mettre au crédit du japonais plus que à Johann Zarco qui aurait fait de mauvaises performances ou quoi. Donc, clairement, Johann Zarco, je pense que c'est l'un des meilleurs pilotes Honda cette saison. Espérons que ça continue en seconde partie de saison et avec de bien meilleurs résultats si possible. Ce serait pas mal.
Justement, Takaaki Nakagami, eh bien, disons que c'est pas si négatif que ça. En tout cas, je m'attendais à que ce soit pire, qu'il soit beaucoup plus loin que Johann Zarco. Et je crois même que c'est le pilote qui a été le plus de fois dans les points cette saison. 6 fois dans les points en 9 courses. C'est le pilote qui a le plus scoré, en tout cas le plus de fois, parce que sinon il est troisième meilleur pilote Honda dans ce championnat, à seulement 3 points de Joan Mir et à 2 points de Johann Zarco. Est-ce qu'il faut vraiment compter ça? Pas vraiment, parce qu'il y a juste une petite poignée de points pour chaque pilote Honda, donc forcément les écarts sont beaucoup plus serrés que quand on est aux avant-postes. Mais voilà, de temps en temps, il arrive à être l'un des meilleurs pilotes Honda quand même, sur certaines séances de qualification par exemple, même peut-être une ou deux courses où il était parmi les meilleurs pilotes Honda. Non, il est pas mauvais pour autant cette saison. Je m'attendais à bien pire, mais voilà, globalement, ça reste pas exceptionnel. Et je continue à penser qu'il doit être remplacé pour la saison prochaine. Il a fait son temps. Voilà, c'est sa 7e saison en MotoGP. Il est régulier cette saison, mais il n'y a pas de performance exceptionnelle depuis ses débuts. Toujours pas de podium. Alors, c'est pas cette saison qu'il en fera, hein, clairement, et ce ne sera pas les saisons prochaines qu'il en fera avec la Honda. Mais voilà, il y a des jeunes pilotes japonais qui attendent pour monter en MotoGP. Je pense notamment à Ai Ogura, qui est actuellement deuxième au championnat de Moto 2. Et je pense que c'est lui qui devrait prendre sa place. Enfin, j'espère en tout cas. Parce que oui, Nakagami est pas si mauvais que ça. Il est régulier, il tombe pas souvent. Voilà. Mais globalement, c'est pas exceptionnel ce qu'il fait. Maintenant, pour Honda, c'est peut-être mieux d'avoir un pilote d'expérience dans ces moments difficiles comme ça qu'un jeune pilote qui va débarquer, qui n'a aucune connaissance de la MotoGP et qui ne pourra pas développer cette Honda. Lui, il est bien présent dans la marque japonaise depuis 2018. Mais voilà, c'est d'un point de vue sportif surtout, où je pense que Nakagami devrait sortir quand même. Ceci dit, pour rester à la saison 2024, c'est correct, mais on en attend encore un peu plus. C'est quand même parmi les 4 pilotes Honda actuellement, celui qui a piloté le plus d'années cette Honda. Ça devrait être lui qui devrait avoir un petit avantage là-dessus. Ça ne se voit pas forcément. Et puis à noter la présence de Stefan Bradl sur 3 wildcards cette saison, mais rien d'exceptionnel. L'année prochaine, il va être aidé par Aleix Espargaro pour développer la Honda. Il devrait rester quand même chez Honda, malgré l'arrivée d'Aleix Espargaro comme pilote de test. Mais clairement, je pense que s'il y a des améliorations dans les années futures, je pense que ce sera quand même plus au crédit d'Aleix Espargaro que Stefan Bradl. Sans vouloir faire offense au pilote allemand, voilà. Est-ce que réellement il apporte quelque chose à Honda? Peut-être quand même un peu, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant qu'il est chez Honda. Et s'il le garde, c'est qu'il fait quand même un bon boulot. Je pense qu'avec l'aide d'Aleix Espargaro, ça devrait déjà être un peu mieux. Bon, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo et la fin des bilans de cette mi-saison 2024 de MotoGP. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve dans quelques jours. À bientôt.